Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième et dernier point lecture pour le mois de juin. Et du coup dans cette vidéo j'aurai 6 romans à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de Juste avant le bonheur de Agnès Ledig, puis je vous parlerai de ma lecture des Guerriers de glace de Estelle Faye. Ensuite ce sera au tour de ma lecture de Hiroshima mon amour de Marguerite Duras, puis de La femme qui voit de l'autre côté du miroir de Catherine Grangéard et Daphné Leportois. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Solo Tout de Céline Jeanne. Et enfin, je terminerai avec ma lecture en numérique de À la place du cœur, saison 3 par Arnaud Catherine. Juste avant de commencer, je tiens à m'excuser si par malheur vous entendez un peu des bruits de fond, mais je crois que j'ai un voisin qui s'éclate avec sa perceuse et un autre qui passe l'aspirateur. Donc voilà, j'espère que ça s'entendra pas trop. Du coup, je vais démarrer tout de suite avec ma lecture de Juste avant le bonheur de Agnès Ledig, publié chez Pocket. C'est le second roman de l'auteur, mais c'est vraiment celui qui est le plus connu d'elle et sûrement son plus emblématique. Et du coup, quand on m'a donné l'opportunité de rencontrer Agnès Ledig le 26 juin, je me suis dit qu'il serait quand même temps que je finisse par découvrir un de ses romans, surtout que j'en avais 3 d'elle chez moi. Du coup, je me suis lancée dans Juste avant le bonheur, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est sûrement son roman le plus connu et l'un de ses plus appréciés également. Juste avant le bonheur, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Julie, qui a une petite vingtaine d'années et qui est caissière dans un supermarché. Elle a à peu près 20 ans, mais elle élève seule son fils qui s'appelle Lulu, que son père n'a jamais reconnu. Et donc voilà, elle l'élève vraiment toute seule, elle n'a pas forcément une vie très facile. Et il y a un homme qui s'appelle... j'oublie tout le temps leur nom. Je sais plus, Paul je crois. Donc il y a un homme qui va passer à sa caisse et qui en fait va être touché par cette jeune femme et va du coup l'inviter tout d'abord à manger au restaurant, puis à passer des vacances en Bretagne avec lui dans sa maison. C'est un homme qui a quand même une cinquantaine d'années, donc voilà, c'est vraiment une relation un peu père-fille qui s'installe entre les deux. Et puis du coup il va également faire la connaissance du fils de cet homme-là, qui est un jeune médecin. Qui n'a pas non plus une vie facile puisque lui il a perdu sa femme très récemment, qui était dépressive. Donc voilà, du coup toutes ces personnes vont se retrouver en Bretagne. Au début ils s'entendent pas forcément très bien, c'est-à-dire que le fils a beaucoup de mal à accepter Julie, il comprend pas du tout pourquoi son père a décidé de l'inviter en vacances avec eux. Donc voilà, du coup ça me pose pas mal de questions, donc j'ai vraiment beaucoup aimé comment toutes ces personnes apprennent à se connaître ensemble. Et puis à partir de la page 150, le livre tourne vraiment dans autre chose, il se passe un gros élément et du coup voilà, à partir de là ça change un peu la donne dans l'histoire. En tout cas c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un roman dans lequel il y a énormément d'émotions, donc du coup comme je disais j'ai pu rencontrer Agnès Ledig et c'est une femme qui est vraiment qui est hyper sensible et ça se ressent beaucoup dans son roman. C'est un roman dans lequel il y a beaucoup d'humour mais il y a aussi beaucoup de tristesse et en même temps beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité, enfin voilà, c'est vraiment un très beau texte et j'ai beaucoup aimé ça. Il y a beaucoup de thèmes sombres qui sont abordés dedans, je vous en ai évoqué certains, mais pour autant c'est un livre dans lequel il y a toujours une note d'espoir et c'est quelque chose de très important. Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment bien aimé cette lecture, ça m'a vraiment donné envie de continuer à découvrir les livres de cet auteur. Et je suis vraiment très contente d'avoir pu la rencontrer, c'est quelqu'un de très sympa. Donc voilà, du coup je lui ai mis la note de 17/20. Ensuite, j'ai donc lu Les Guerriers de glace de Estelle Faye et Nancy Pénat, publié aux éditions Nathan. Si vous me suivez un peu, vous savez très certainement mon amour pour Estelle Faye. C'est une auteure française d'imaginaire que j'aime énormément. Je trouve qu'elle a une écriture juste sublime, toujours des histoires incroyables, qu'elle prône vraiment la place de la femme, la diversité, enfin voilà, tout. Je l'aime pour plein de raisons différentes. Et du coup, quand j'ai appris qu'elle sortait un roman vraiment destiné à la jeunesse, donc à partir de 7 ans, j'étais assez curieuse de voir ce que ça allait donner. Et en plus de ça, donc celui-ci, donc il est illustré donc par Nancy Pénat. Voilà, les petites illustrations qu'on trouve dedans, ça vous permet également de voir la typographie, donc voilà, c'est vraiment facile à lire. J'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très jolies, et en plus j'aime bien le fait qu'elles débordent un peu sur les pages d'à côté, et qu'elles soient pas toutes carrées, j'aime bien ça. Donc voilà, c'est vraiment une jolie histoire. En fait, c'est l'histoire de 2 petits enfants qui sont les meilleurs amis du monde, sauf qu'il y a des guerriers de glace qui sont un peu une menace autour, le grand frère d'Alduin, donc le personnage masculin, c'est la seule personne qui a réussi à les repousser, sauf qu'il est parti à la guerre. Et depuis, donc, en fait, les guerriers de glace
enlève des jeunes femmes couramment. Et du coup le village a décidé de sacrifier donc Lena, donc la meilleure amie d'Aldine, tout simplement parce que c'est la fille de la guérisseuse et que la guérisseuse est quelqu'un d'assez bizarre et que du coup voilà, elle n'est pas très intégrée dans le village. Donc voilà, ils décident de la sacrifier elle, sauf qu'elle lui n'est pas de cet avis. Et du coup ils vont partir ensemble et ils vont découvrir un peu également ce que c'est vraiment que les guerriers de glace. J'ai vraiment bien aimé l'histoire, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup comment c'est écrit, les messages que ça véhicule. C'est vrai que j'aurais vraiment bien aimé qu'il y en ait plus, mais voilà, c'est un roman destiné à la jeunesse, il fait une petite centaine de pages. Mais voilà, vraiment j'ai vraiment bien aimé, puisque j'aime bien aussi c'est que l'écriture est certes vraiment simplifiée par rapport à ce qu'il peut y avoir par exemple dans Les Seigneurs de Bohême de la même auteure, mais pour autant c'est pas non plus une écriture toute linéaire et toute simple, donc voilà, ça reste quand même, on va dire, un petit challenge pour des enfants qui voudraient lire. Ça leur permet également, je pense, d'apprendre du vocabulaire et tout ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment bien aimé, donc je recommande. Et pas forcément que pour les 7-11 ans. Du coup, j'ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Hiroshima mon amour de Marguerite Duras. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai cette grosse intégrale qui était publiée chez France Loisirs. Ils font ça pour pas mal d'auteurs, et du coup voilà, Marguerite Duras c'était une auteure que je voulais découvrir depuis longtemps. Je dois dire que la découvrir par Hiroshima mon amour c'était pas forcément la meilleure idée, puisqu'en fait je pensais que quand je l'ai survolée, je pensais que c'était je pensais que c'était plutôt une pièce de théâtre ou ce genre de choses, mais en fait c'est un scénario, c'est le scénario pour le film de René. Et du coup, c'est vraiment écrit à la manière d'un scénario, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus représentatif, je pense, de ce qu'a pu faire Marguerite Duras, même si j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une écriture très particulière, une manière de raconter les histoires, des thèmes et tout ça qui était vraiment très particuliers et qui, je pense, sont propres vraiment à Marguerite Duras. Mais pour autant, voilà, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus représentatif, étant donné que d'habitude elle écrit plutôt des romans. En plus j'avais hésité à commencer par L'Amant. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'en tout cas ça m'a donné envie d'en découvrir d'autres, de découvrir d'autres histoires. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Hiroshima mon amour, c'est un texte qui se passe pas très longtemps après la Seconde Guerre mondiale, et on va suivre une jeune femme qui est actrice et qui part au Japon pour filmer un film sur Hiroshima. Voilà, dans lequel elle est actrice, et donc là-bas elle va rencontrer un japonais avec lequel elle va vivre une passion qui va durer très peu de temps. Le livre se déroule sur même pas 2 jours, mais par contre ça va vraiment aussi la permettre de s'ouvrir également sur son passé, de revenir sur certaines choses qui ont pu se passer pour elle pendant la guerre. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, mais c'est vrai que ça m'a donné envie d'en découvrir plus, parce que juste comme ça donne un peu ça donne pas vraiment l'impression d'avoir complètement découvert l'auteur. Mais en tout cas voilà, du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu La femme qui voit de l'autre côté du miroir de Catherine Grangéard et Daphné Le Portois, publié chez Erol. Celui-ci c'est un service presse, je remercie la maison d'édition Erol. C'est un livre qui m'intéressait bien par rapport au thème qu'il aborde. En fait, on va suivre l'histoire de Lucie qui vient de fêter ses 25 ans. Et Lucie est obèse. Elle a, on nous dit, une trentaine de kilos en trop. Et donc voilà, Lucie c'est une jeune professeure des écoles, d'ailleurs elle est prof d'anglais au collège, et on va suivre un peu son quotidien et le regard de la société sur elle. En fait elle va revenir, elle a décidé que pour ses 25 ans elle allait s'offrir une chirurgie bariatrique, donc du coup de se faire enlever une partie de l'estomac pour perdre du poids, sauf que pour pouvoir se faire cette chirurgie là, elle doit avoir un papier signé par une psy. Et donc du coup elle va commencer à aller voir sa psy, et finalement ça va un petit peu changer sa vision qu'elle a d'elle-même, petit à petit. Et du coup voilà, c'est un roman également sur l'acceptation de soi. J'ai beaucoup aimé les messages d'acceptation de soi, les messages de diversité, les messages qu'il peut y avoir sur également la place des femmes dans la société, comment est-ce qu'elles sont vues, comment est-ce qu'elles sont jugées. Vraiment voilà, j'ai vraiment bien aimé tout ça. Après pour ce qui est du traitement de l'obésité, ça m'a semblé bien fait, mais c'est vrai que voilà, forcément je peux pas non plus en juger, mais ça m'a semblé correct en tout cas, ça m'a semblé pas dégradant et en même temps plutôt assez crédible. Donc voilà, j'ai bien aimé cette histoire, c'est assez... C'est une histoire avec des personnages attachants qui ont pas mal de sens de l'humour. Donc ouais, voilà, vraiment je vous recommande la découverte, et je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Soloto de Céline Jeanne, publié aux éditions Altaril, que j'ai reçu de la part de
donc de la maison d'édition, enfin d'une chargée des communications qui travaille pour eux. Et du coup, je les en remercie très grandement puisque j'étais très contente de pouvoir découvrir cette histoire. En fait, Alterine publie des livres de plein de genres différents, aussi bien de l'imaginaire que de la romance, ou enfin voilà, plein de choses différentes. Mais c'est vrai que dans le communiqué de presse, celui-ci m'a plutôt intriguée. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tenter. Solo Tout, donc en fait c'est une romance contemporaine dans laquelle on va suivre une jeune femme qui s'appelle Iris, qui en fait on ne sait pas vraiment grand chose d'elle au départ. On sait qu'elle a vécu en Espagne pendant une partie de sa jeunesse, enfin jusqu'à ses 18 ans, mais qu'ensuite elle est venue en France, ce qui fait également partie de ses origines, et que voilà, pour son travail elle a décidé de retourner à Barcelone quand elle a à peu près 27-28 ans, quelque chose comme ça. Du coup, elle doit retourner à Barcelone en sachant qu'elle a plein de mauvais souvenirs à Barcelone. Enfin, des mauvais souvenirs qui l'ont amenée donc, à partir de cette ville-là, qu'on va découvrir petit à petit. Donc voilà, au début, elle veut vraiment pas y retourner, mais bon, par rapport au poste qui lui est proposé, elle n'a pas trop le choix. Du coup, en fait, on va suivre pas mal de choses à la fois. On va suivre son installation tout d'abord avec ses colocataires qui sont deux personnages vraiment très très sympathiques, qui sont très drôles et qui montrent vraiment la place très forte de l'amitié à l'intérieur du roman. On suit également son histoire avec sa famille qu'elle a en France et pareil ça montre aussi vraiment une notion de la famille et de la famille qu'on choisit. Et à côté de ça, donc, quand même, il y a une histoire d'amour, puisqu'en fait, elle va retrouver Guilhem, qui était son meilleur ami d'enfance, et sur lequel elle avait voilà, un petit béguin, et elle va le retrouver en retournant à Barcelone, alors qu'au départ, elle voulait vraiment pas le revoir, parce que justement, elle veut pas du tout renouer avec son passé, elle veut laisser tout ça bien de côté, et puis changer complètement de vie, sauf que ça va pas pouvoir se passer comme ça, et du coup, voilà, avec tous ces personnages-là qui l'encadrent et qui sont très bienveillants envers elle, petit à petit, ça va l'amener à s'ouvrir, à s'accepter soi-même, à dire ce qui s'est passé et pour pouvoir en fait vraiment tourner la page ensuite. C'était un roman qui était vraiment très touchant, c'est très efficace, c'est bien mené et en plus de ça c'est vrai qu'il y a le côté espagnol qui est quand même assez présent dans le roman et qui fait du bien, voilà, qui fait un peu voyager. Donc voilà, il y avait vraiment des beaux messages et j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé la note de 17/20. Ensuite, pour terminer, j'ai donc lu À la place du cœur saison 3 de Arnaud Catherine, publié dans la collection R. Je l'ai reçu de la part de la collection R via NetGalley, du coup en numérique. Et je suis très contente d'avoir pu lire ce roman, étant donné que voilà, c'est le 3e et dernier tome de la trilogie. À la place du cœur, c'est une série qui a commencé à sortir il y a 2 ans maintenant à peu près, et qui se passe pour le premier tome juste après, enfin pendant les attentats de Charlie Hebdo. Le second tome se passe quant à lui pendant les attentats du 13 novembre et le 3e se passe plus tard. Le premier tome, j'avais vraiment bien aimé, il y avait un côté très jeune, très actuel et où voilà, il y avait à la fois de la révolte, une incompréhension de ce qui se passe, les premiers amours en même temps, enfin voilà, c'était vraiment très assez riche et assez dense comme roman. Le second tome m'avait juste fait pleurer toutes les larmes de mon corps, je l'ai lu l'été dernier et je m'attendais pas du tout à ça. En fait, le premier tome était assez dur parce que ça parle des attentats, parce que ça parle d'éléments qui sont pas faciles. Mais le second tome, en fait, on retrouve nos personnages et on se rend compte qu'ils vont pas bien, quoi. Et le second tome, moi, ça m'avait juste déprimée, mais c'était horrible. Mais d'un autre côté, c'était vraiment pour moi le plus fort. Et du coup, voilà, j'étais curieuse de voir ce que ça allait donner avec la saison 3, même si c'est vrai que c'est un tome qui est assez accessoire. On peut s'arrêter aux 2, je pense. Puisque voilà, le tome 3 c'est vraiment l'après, comment est-ce que tout ce qui s'est passé va être vécu. Et du coup j'ai bien aimé et j'étais contente de retrouver ces personnages là, d'autant plus qu'ils commencent un peu à aller mieux, commencent à remonter la pente et que ça fait du bien parce que ça m'a fait du mal, ça m'a fait mal de les voir aussi bas dans le tome 2. Mais voilà, c'est vrai que là on les voit un petit peu remonter la pente, donc j'étais contente de les retrouver et puis j'aime bien l'histoire et dans ce tome-là, en plus, on retrouve une sorte un peu d'insouciance adolescente qu'il y avait dans le premier tome, qui était complètement perdu dans le second. Et voilà, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout un tome qui est essentiel à mes yeux. Mais bon, ça m'a quand même fait plaisir de le lire et de retrouver les personnages. Donc voilà, je suis contente d'avoir lu cette série, je vous la recommande. C'est vrai que c'est pas une série forcément facile à lire, pas forcément évidente, mais j'ai bien aimé. Donc voilà, du coup, j'ai mis la note de 16/20 à ce tome 3.
Et donc sur ce, j'en ai fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces romans. Et puis sinon, à me parler par exemple de vos dernières lectures dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!